Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. J'ai un exemple ici. On les calculer et les représenter. J'ai des items ABCD, j'ai chiffre d'affaires 2018, chiffre d'affaires 2019. J'ai créé ça juste avec des nombres aléatoires. Et la variation, c'est, je vais écrire ici le chiffre d'affaires de 2019, ça veut dire C2, moins chiffre d'affaires de 2018, P2. Et voilà, et je vais recopier ici. Très bien. Maintenant, je veux encore utiliser des symboles pour représenter ces variations-là. Si ce nombre-là est négatif, inférieur strictement à 0, je vais utiliser une lettre, juste la lettre M. Sinon, s'il est égal à 0, donc si E2 supérieur à 0, dans ce cas-là, il est positif, je vais utiliser la lettre point virgule. S'il n'y a rien, je vais utiliser la lettre N. Vous allez voir, une MKN. Je fais OK. MKNM. Ça veut dire ça. On va utiliser ici une police d'écriture Wingdings 3. Wingdings 3. Donc vous voyez, s'il y a une augmentation, il y a une flèche qui monte. S'il y a une diminution, il y a une flèche qui est en bas. S'il y a 0, on a ici cette flèche là. Si je veux pas ça, je peux enlever N, je vais mettre ça. Voilà, le vide. Donc c'est visuel, et vous voyez ici, il y a ici juste les lettres M, K, N. M, K et N. Avec cette police d'écriture, ça me donne ces flèches là. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on va prendre ici, on va cliquer, voici. On a des nombres aléatoires ici, dans la colonne B, la colonne C. Donc la variation, je vais faire variation de 2012 moins C moins B2, C2 moins B2. Et voilà, je sélectionne, et voilà. Maintenant, je vais faire si cette variation-là, D2, supérieure à 0, point virgule, je vais utiliser la lettre P. Sinon, si D2 inférieur à 0, je vais utiliser la lettre Q. Sinon, je vais utiliser le vide. Il n'y a pas de changement. Ou bien la lettre N. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et voilà, ici. Ça, P. Je fais un double clic. Voilà, NPQ. Et je vais changer ici pour les écritures. Je fais clic droit. Clic droit, format de cellule. Dans format de cellule, je vais cliquer sur police d'écriture. Dans police d'écriture, je vais choisir ici. Je vais choisir Wingdings 2. Je vais faire OK. Clic droit. Format de cellule. Je vais choisir Wingdings 3. Je vais faire OK. Et voilà. Donc s'il y a une augmentation, je vais utiliser la lettre P. S'il y a une diminution, il y a Q. S'il n'y a pas de changement, je vais mettre N. Vous voyez ici, quand il y a une augmentation, tout ça monte. Si je fais un double clic, voilà. Il y a une diminution, il y a une augmentation, une diminution. Il n'y a pas de variation ici, la lettre N. Donc les lettres ici,
Et exemple numéro 3. Je vais voir ici si la variation, ça veut dire D2 inférieur à 0, point virgule, la lettre S. Sinon, si D2 supérieur à 0, point virgule, la lettre R. Sinon, la lettre N. Donc, si D2 inférieur à 0, ça veut dire il y a une diminution, on va utiliser la lettre S. S'il y a une augmentation, on va utiliser la lettre R. S'il n'y a pas de changement, on va utiliser la lettre N. Je ferme parenthèse de ceci et les parenthèses du premier. Je vais faire OK. Et vous voyez, je vais copier cette partie-là. Je vais changer sa taille. Et je vais appliquer ici. Et je vais appliquer ici Wingdings 3. Et voilà. Quand il y a une augmentation, il y a un triangle en haut. Quand il y a une diminution, il y a un triangle en bas. Je fais un double-clic, clic sur F9. Quand il n'y a pas de variation, il y a cette flèche-là qui est horizontale. Un autre exemple, on a ici ces variations-là. On va les calculer. On va faire égal la variation de 2019 moins la variation chiffre d'affaires de 2018. Et je copie. Et voilà, j'ai la formule. Donc, je vais voir ici, si ce nombre-là est supérieur strictement à 0, donc il y a une augmentation. Donc, il y a une augmentation. Je vais utiliser la lettre H. Sinon, si D2 inférieur strictement à 0, je vais utiliser la lettre I. Sinon, je vais utiliser le vide. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse. Dans format de cellule, je change sa taille. Je vais appliquer Wingdings 3. Clic droit, format de cellule. Dans le police d'écriture, je vais utiliser Wingdings 3. Wingdings 3. Je vais faire OK. Et vous voyez ici, il y a les flèches. En bas, quand il y a une diminution. Et en haut, quand il y a une augmentation. Je fais un double-clic. Je vais calculer ça. Recalculer F9. Vous voyez ici, il n'y a pas de variation. La variation, c'est 0. Donc, ça, c'est vide. Merci pour votre temps. Cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.